Et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on explore un outil trop souvent négligé par les investisseurs particuliers, l'indice de la peur et de la cupidité, qu'on appelle plus communément Fear and Greed Index. Je vous recommande de commencer à regarder cet indice. Il est très intéressant, comme vous allez voir dans la vidéo. Comme vous savez, pour investir, on parle beaucoup de ratios financiers, d'analyse technique, mais très peu du sentiment du marché, qui est un élément très important. Et c'est souvent lui qui va déclencher les grands mouvements de prix, l'augmentation d'une action, la baisse. C'est cet indice-là, le sentiment du marché qui va vraiment déterminer est-ce qu'on s'en va à la hausse ou à la baisse durant une période. Donc, dans cette vidéo, pour faire bref, on va voir comment fonctionne l'indice, qu'est-ce qui s'est passé en avril 2025, pourquoi c'est un bon exemple, pourquoi le marché a rebondi juste après une période de peur extrême et surtout comment on peut intégrer cet indice dans nos stratégies d'investissement. Donc, avant d'investir, on consulte cet indice avant. Donc, je vais vous expliquer tout ça en détail. Donc, en introduction, les marchés ne sont pas toujours rationnels. Ça, il faut le savoir. Vous pouvez d'ailleurs, moi-même, je l'ai remarqué, par exemple, je vais aller voir des titres qui sont des strong buy par des analystes, puis on va aller voir dans le graphique, puis sans- les prix de l'action est complètement déprimé, malgré qu'il y a beaucoup d'analystes qui disent que c'est strong buy. C'est tout simplement parce que le marché n'est tout simplement pas rationnel. Le marché, il va virer vers le rationnel, mais à long terme. Mais sur le court et moyen terme, c'est plus les sentiments qui vont compter. Et nous, en tant qu'investisseurs, on va toujours agir en foule. Donc, lorsqu'il y a une peur généralisée, on va tous tomber dans la peur. Et lorsqu'il y a une excitation générale, on va tous être excités puis commencer à acheter euh, sans penser aux conséquences. Donc, quand tout monte, quand le marché boursier va bien, on a tous peur de rater le train, donc on commence à acheter. Puis lorsque le marché est en baisse, c'est très baissier, on panique, puis on vend à perte. Donc l'indice Fear and Greed sert justement à détecter ces excès d'émotions collectives. Donc comment fonctionne l'indice? Il existe 7 composantes, mais particulièrement l'indice, lui, peut se résumer à cette image-ci qu'on a maintenant. Et il est publié sur le site de CNN Business. Il est composé de 5 situations. Extreme fear, la peur extrême, et il y a peur modérée, fear, neutre, puis il y a le cupidité, donc le monde pense vraiment que le marché va aller bien, et extrême greed, c'est-à-dire vraiment on est vraiment dans une folie, un peu comme la bulle technologique et tout le monde commençait à acheter, acheter sans même poser de questions. Donc, il y a 5 situations. Puis, cet indice a le mérite d'être vraiment simple. Là. C'est facile de savoir où est-ce qu'on est en termes de sentiments sur le marché. Et le site de CNN Business, il propose en dessous du dessin toutes les composantes de l'indice avec les explications qui vont avec. Puis, on peut voir aussi le timeline là, dans l'historique, comment cet indice a progressé sur le temps. Donc, les composantes, rapidement, je vais passer à travers un peu plus en détail plus tard, mais rapidement, il y a le momentum du marché, la volatilité, les valeurs refuges, les obligations, le ratio option de vente versus option d'achat, le nombre d'actions en hausse versus ceux en baisse, le volume des titres à haut rendement, c'est-à-dire les obligations junk bond, et le flux boursier institutionnel. Je vais expliquer ces composantes-là un peu en détail ici. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la période entre février et avril. Entre février et avril, le l'indice, ici, si on met timeline, on était à moins de 25 de février, du 25, dans le fond, du 25 février jusqu'au 22 avril. On était dans le extreme fear. C'est souvent cette période-là, une période où on voit que le marché est en rouge, baisse continue, le Nasdaq performe très, très mal, le S&P 500 baisse, il y a vraiment un mood général vraiment de baissier sur le marché boursier. Et durant cette période, on peut voir les composantes de l'indice, comment ils sont arrivés à dire qu'il y a une peur extrême. Donc, le premier indice, comme on a vu, c'est
c'est le momentum négatif. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, le momentum négatif, heu, le S&P 500 est resté en dessous de sa moyenne mobile de 125 jours pendant presque tout le mois, de avril. Et on peut voir ici, ça c'est le rendement du S&P 500 en bleu, puis la moyenne mobile historique de 125 jours. Lorsque le S&P 500 est en dessous de sa moyenne mobile de 125 jours, ça veut dire qu'on est vraiment dans un marché baissier. Il y a une dynamique baissière depuis plusieurs semaines. On peut le remarquer, ça a commencé, on dirait, vers le mois de février, mars, avril, puis ça atteint le creux en avril. Mais le marché était complètement baissier, les investisseurs voyaient rouge, il n'y avait aucune volonté d'acheter dans les creux, ce qui renforçait la peur. Psychologiquement, un marché sous les moyennes longues de 125 jours donne le sentiment de danger aux investisseurs, donc ils fuient la bourse. Durant cette même période, la volatilité a dépassé le 22, qui est un cas extrême, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'inquiétudes sur le marché. Les options de vente-achat, le ratio a grimpé à 0,95 comme on peut le voir ici. Il a grimpé à 0,95, ce qui signifie qu'il y avait autant d'options de vente que d'options d'achat. Et dans un marché normalement classique, il y a souvent le ratio est de 0,6 à 0,8. Mais c'est rare que ça atteint 0,95, c'est-à-dire vraiment il y avait un climat de peur énorme au mois d'avril. Puis on peut le voir, ça s'est détérioré à partir du mois de janvier, février, là, ça a commencé à se détériorer jusqu'à atteindre un niveau extrême de 0,95. Et souvent, tout ce qu'on voit ici, souvent, c'est des signes contraires. Lorsqu'on voit que les options put and call option, ça monte comme en flèche comme ça veut dire que c'est le temps de rentrer sur le marché boursier. La même chose lorsque le S&P 500 descend par rapport à sa moyenne de 125 jours, c'est aussi un indice qu'il faut commencer à s'intéresser au marché boursier. La demande de valeur refuge, ça c'est dans le fond, est-ce que le monde il s'en va, il fuit le marché boursier pour aller aux obligations? On peut le voir que effectivement, durant février à mois d'avril, c'était beaucoup plus intéressant d'être sur le marché obligataire que sur le marché boursier. Et cet indice, dans le fond, il calcule, dans le fond, que les obligations performent mieux durant cette période. Ça veut dire que beaucoup, beaucoup de personnes ont décidé de vendre les actions pour aller sur les obligations. La largeur du marché, au début d'avril, très peu d'actions participaient à la hausse. Donc, on avait une hausse, il y avait vraiment beaucoup, peu de titres qui participaient à la hausse, comme on peut le voir ici, alors que ça s'est commencé à s'améliorer par après. Mais entre février et avril, peu de titres étaient en hausse. La majorité, ils étaient en baisse. Les obligations à haut rendement, c'est un moyen de savoir est-ce que le monde s'intéresse aux obligations junk bond. Je dirais c'est pas le composante qui m'intéresse le plus. Il y a aussi le flux institutionnel, donc, est-ce que des sorties ont été comme on peut voir, des sorties ont été les données de flux montrent que les investisseurs institutionnels, fonds de pension, hedge funds et assureurs sortaient des actions jusqu'à la mi-avril. Donc eux aussi, il y avait ce climat de peur chez les institutionnels et le graphique flux institutionnel est aussi intéressant à voir dans les composantes. Toute cette information-là, tous ces composantes sont dans la même page du Fear and Greed Index. Donc, je vous recommande de le rajouter dans vos favoris pour voir où est-ce que le marché, est-ce qu'il est optimiste, pessimiste. Les composantes sont toutes expliquées en dessous pour comprendre pourquoi on est arrivé au score qui est mentionné ici. Maintenant, qu'est-ce qui est important pour nous, c'est que maintenant qu'on a compris cet indice, comment on va fonctionner avec, c'est ça la partie qui nous intéresse le plus. Donc, lorsqu'on est dans une période de extreme fear, peur extrême, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut investir. Malgré que nos émotions nous disent de fuir le marché boursier, mais historiquement, il n'y a aucune personne qui a perdu de l'argent lorsqu'il rentre en plein tumulte boursier, en plein baisse boursière, en plein crash financier. C'est vraiment là où il faut investir. On l'a vu durant la période de Covid et on le voit maintenant entre février et avril.
qu'est-ce qui s'est passé sur le marché boursier? On peut voir ici le Nasdaq, l'indice du Nasdaq. On remarque que ça commence à baisser, 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 baisser au mois de février, avril. Tout le monde a peur d'investir. Beaucoup de personnes décident de vendre. Beaucoup de personnes décident de réduire leur exposition au marché boursier. Et les périodes de extreme fear, on ne peut pas savoir combien ça va durer. Mais aussitôt qu'on va voir extreme fear, il faut considérer le marché boursier, voir s'il y a des actions de qualité et commencer à acheter doucement, rentrer sur le marché parce que 100% après, il y a une reprise. Puis en général, ça se passe très rapidement. On peut le voir ici dans le graphique de 6 mois, par exemple, comment l'indice boursier a complètement augmenté de façon très rapide. C'est pour ça qu'il faut être investi sur le marché. Sortir du marché juste parce qu'on a trop peur nous fait perdre les périodes de rendement exceptionnelles comme ici à partir du 8 avril au 9 avril. Donc on peut le voir ici dans les graphiques pour la majorité des actions. Aussitôt que l'indice Fear Extreme, tous les actions commencent à baisser, puis après la reprise vient après. Donc on peut le voir aussi pour le S&P 500. Donc, on peut voir ici, 2 février, mars, ici, on est toujours, la baisse a commencé le 11 mars, puis après, on est toujours en extreme fear, extreme fear, extreme fear, puis après la reprise. On est passé, par exemple, de 496,48 en l'espace d'une semaine, on est passé à 548. Donc, c'est des rendements très intéressants qui viennent juste après la période de extreme fear. C'est juste qu'on n'a pas une bulle magique pour savoir combien ça peut durer. Donc, lorsqu'on voit qu'on est dans extreme fear, on commence à rentrer sur le marché boursier doucement, comme on appelle un achat progressif, et commencer à surtout considérer les titres de qualité parce que c'est les premiers qui vont augmenter, qui vont décoller après que le marché boursier commence à avoir une meilleure humeur. Donc, c'est un peu ça l'idée, dans le fond, d'utiliser cet indice-là. C'est pour savoir s'il y a des moments propices pour rentrer sur le marché. Donc, du 15 avril au 3 mai, on a le Nasdaq 100 qui a augmenté de plus de 10%. Donc, on parle de période de 2 semaines ici, là, de 15 avril au 3 mai. Le S&P 500 de 6%. La volatilité s'est améliorée et beaucoup de titres comme Microsoft et Meta ont publié des résultats très très bons, puis ça a fait que leurs titres ont augmenté de façon très intéressante. Donc pourquoi ce rebond? Ce n'est pas un miracle. Les éléments suivants se sont alignés. Donc le sentiment le plus bas, il fallait être dans le contrarian, puis croire que le marché va récupérer. Les bons résultats de la tech des compagnies technologiques ont augmenté le moral des investisseurs. Il y a eu moins de volatilité, puis le retour progressif vers les actions. En résumé, le marché réagit à l'excès de pessimisme en sursautant brutalement, là, comme on l'a vu. Donc, c'est ça qui fait que cet indice est très intéressant à voir. Si on retombe dans les zones extreme fear, commencer à envisager de re-rentrer sur le marché. Donc, les leçons à tirer pour les investisseurs canadiens, la peur crée les opportunités. Comme disait ou comme dit Warren Buffett, il faut être courageux lorsque les autres ont peur sur le marché boursier. Aussitôt qu'on voit énormément de peur, c'est là où le moment où il faut sauter. Puis on l'a vécu avec la COVID, on le vit maintenant aussi maintenant. L'indice Fear and Greed est un outil, pas un signal d'achat automatique. Donc, il ne faut pas acheter simplement parce que l'indice est très, très, très bas. Il faut voir est-ce que la baisse est rationnelle ou rationnelle. Dans notre cas ici, ce qui s'est passé en avril, mai, c'était des baisses irrationnelles parce que les entreprises avaient des bons résultats. Rien n'a changé. Nvidia n'est pas allé en faillite. Google est toujours Google. Donc, il n'y avait pas vraiment quelque chose dans l'économie qui a changé en dehors des droits de douane qu'on dirait ils sont plus un moyen de négociation qu'une politique à long terme. Donc, c'est ça, dans le fond, il faut voir est-ce que c'est fondamental ou non. Si la baisse est réelle et on peut le vivre, on peut le voir, il y a vraiment une baisse de l'activité économique, on est vraiment en méga récession, ben à ce moment-là, on prend notre temps là, parce que ça va durer. Mais si c'est des baisses irrationnelles, c'est en général une bonne façon de rentrer parce que, par exemple, durant la COVID, tout le monde a vendu plein de titres qui après ont fait des performances extraordinaires comme Meta,
Zoom, tous ces compagnies-là étaient déprimées durant la période de Covid au début, mais après, aussitôt que le monde a commencé à avoir confiance, c'est des titres qui ont tout simplement explosé très rapidement. Le marché boursier a remonté de façon exceptionnelle. Donc, lorsqu'on a plus de peur qu'il ne faut, c'est là qu'il faut rentrer sur le marché. Restez toujours contrarian, c'est-à-dire toujours voir cet indice. Soyez avide quand les autres ont peur, comme dit Warren Buffett, mais il faut acheter progressivement, il faut prioriser les entreprises solides, puis il faut s'assurer que la peur est bien évidemment irrationnelle et pas basée sur sur des fondamentaux. Ou suivre l'indice, on peut le suivre sur CNN Business, je vais mettre le lien en dessous de ma vidéo, et comment l'intégrer dans le fond lorsque l'indice est moins de 25, peur extrême, on commence à rentrer sur le marché boursier, on commence à surveiller les actions de qualité. Lorsque l'indice est entre 25 et 45, on poursuit sa recherche d'opportunités. Mais lorsque l'indice est supérieur à 75, cupidité extrême, il faut vraiment éviter d'acheter durant cette période-là parce que après que les marchés fracassent des records, en général, il y a une baisse très importante qui suit par après. Il faut réduire l'exposition. C'est un peu l'inverse de peur extrême. Donc, il faut agir de façon inverse. On l'a vécu dans la bulle technologique. Tout le monde sautait sur les sites technologiques, puis après, il y a eu une méga correction qui est suivie par après. Donc, c'est comme quelque chose, un outil additionnel à rajouter dans notre coffre pour mieux investir et éviter de faire des erreurs. Donc, j'espère que cette vidéo vous avez trouvé intéressant et que cet indice va vous être utile. Personnellement, moi, je trouve très intéressant, surtout dans les périodes extreme fear. On risque de retourner dans ces périodes-là si, si le président des États-Unis décide de faire d'autres messages Twitter ou si les accords commerciaux tardent plus que 2, 3 semaines. Là, ça va commencer, les marchés vont commencer à être nerveux puis penser que ces tarifs sont là pour rester à long terme et on retombe dans la dépression du marché. Donc, moi, personnellement, je vais commencer à les surveiller pour voir les meilleures périodes où rentrer sur le marché. Et si bien évidemment on est dans une période d'extreme greed, ça voudrait dire, à mon avis, il faut vraiment commencer à réduire son exposition au marché des actions. Donc, en général, c'est ça l'idée derrière cet indice-là. J'espère que la vidéo été intéressante pour vous. Si vous aimez le contenu, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker, de vous abonner. Merci et bonne journée.